Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode de ce podcast Sauvons nos vies. N'oubliez pas que l'on se donne rendez-vous chaque lundi matin à partir de 6h pour découvrir la suite de cette aventure santé et sécurité. Pour être certain de ne pas en rater une miette, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti dès qu'un nouvel épisode sera mis en ligne. Faites-nous également partager vos commentaires, soit sur votre application de podcast ou encore sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies, ou enfin directement sur ma page personnelle LinkedIn. Je reste aussi à votre écoute sur vos avis, vos remarques, mais aussi vos conseils, et si vous aimeriez que j'aborde dans ce podcast une thématique précise, n'hésitez pas à le faire. Je recevrai aussi des invités pour nous parler de santé ou de sécurité. N'hésitez pas, si ça vous concerne, à prendre contact avec moi si vous souhaitez intervenir sur ce podcast. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler aujourd'hui des habitudes. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité, raconté par Hugues. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est arrivée à Guillaume. Guillaume est un collègue, formateur expérimenté. Dans notre société, depuis plusieurs années maintenant, les véhicules mis à notre disposition pour effectuer nos déplacements sont équipés de boîtes automatiques. Nous nous sommes donc tous habitués à conduire ce type de véhicule. Nous effectuons chacun environ 40 000 km par an sur tout type de route et la boîte automatique est très appréciable dans les bouchons et en agglomération. L'ergonomie de conduite y est vraiment nettement améliorée. Mais il arrive aussi, pour limiter nos trajets de route, que nous prenions le train ou l'avion en fonction de nos destinations. Et un jour, Guillaume, se rendant en région parisienne, a donc pris le train, puis a récupéré un véhicule de location pour ses déplacements sur place. Il arrive donc à l'agence de location pour récupérer son véhicule et on lui précise que, n'ayant pas de véhicule avec boîte automatique, le sien serait équipé d'une boîte manuelle. Ayant son permis depuis plus de 25 ans et ayant majoritairement utilisé des voitures à boîte manuelle, Guillaume n'y porte pas davantage d'attention et repart au volant de son véhicule de location. Bon, c'est vrai, ça nous est tous arrivé, les premiers mètres demandent une attention particulière pour que les réflexes des pédales et du levier de vitesse reviennent rapidement. Mais après quelques minutes, Guillaume repart sur les routes. Avant de se diriger vers son hôtel, sur son trajet, Guillaume décide d'aller acheter son repas du lendemain midi dans un centre commercial. Il stationne son véhicule en marche arrière sur le parking du supermarché, coupe le moteur et quitte son véhicule. En se dirigeant vers l'entrée du supermarché, il entend une personne qui l'interpelle. « Monsieur, vous n'avez pas serré votre frein à main et votre voiture est en train de rouler !» À ce moment, Guillaume se retourne et voit son véhicule rouler dans l'allée du parking du supermarché. Heureusement, aucune personne n'était dans l'allée à ce moment-là, pas de véhicule, pas de piéton et pas d'enfant non plus. L'allée du parking était légèrement en cuvette et sa voiture a fini par s'arrêter au milieu de l'allée. Rassuré de voir que l'accident venait d'être évité, Guillaume est donc facilement remonté dans sa voiture pour refaire une manœuvre et se stationner à nouveau à sa place, en serrant cette fois son frein à main. Aujourd'hui, les véhicules équipés de boîtes automatiques sont généralement aussi équipés d'un frein à main électrique, qui se serre donc automatiquement dès que le moteur est coupé. Tellement habitué à ce fonctionnement, Guillaume ne s'en est pas soucié dans son véhicule de location et a donc quitté sa voiture en oubliant de serrer son frein à main. Alors oui, dans cette situation, il ne s'est rien passé de grave. Tant mieux. Ça reprend l'exemple des presque accidents vus ces dernières semaines. Mais comment cette histoire aurait-elle pu se terminer si une personne ou un véhicule avait été au même moment dans cette allée? Arrêtons-nous un peu sur cette histoire pour l'analyser. Pourquoi Guillaume, qui a majoritairement conduit dans sa vie des véhicules à boîte manuelle, n'a-t-il pas serré son frein à main cette fois-ci? Pourquoi ses réflexes, ses habitudes ont-elles changé depuis qu'il conduit avec une boîte automatique? Commençons par la définition de ce qu'est l'habitude. L'habitude est une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature. Elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite l'effort,
une attitude à accomplir avec facilité et sans effort particulier d'attention, tel ou tel genre d'action acquise par une pratique fréquente, l'exercice ou l'expérience. Les principales conditions de l'habitude sont la répétition, le rythme, l'apprentissage et les conditions psychiques. Les habitudes ne sont pas toujours mauvaises, comme souvent on peut l'entendre. Mais dans ces moments-là, notre cerveau ne réfléchit plus. Alors, si le contexte ne change pas de souci. Mais si l'on change l'un des facteurs, comme l'environnement ou le matériel, et peut-être même les deux, les conséquences peuvent être bien différentes. Notre cerveau adore ce mode habitué, qui est souvent une cause d'accident, à l'inverse du mode apprentissage, où nous restons beaucoup plus attentifs et vigilants. Notre cerveau consomme d'ailleurs moins d'oxygène en mode habitué, environ 30% d'oxygène en plus en mode apprentissage. C'est pour dire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on utilise pour la première fois une machine ou lorsqu'on débute dans une nouvelle entreprise, nous sommes beaucoup plus fatigués en fin de journée. Comme notre cerveau reçoit une multitude de nouvelles informations, l'énergie demandée est supérieure à la normale. Pour revenir à l'exemple de la voiture de location, je peux vous assurer qu'il faut un peu de temps pour s'habituer aux différents commodos et autres commandes dans les véhicules d'aujourd'hui qui sont de plus en plus techniques et complexes, avouons-le. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les jours, nous rentrons dans ce mode habitué et qu'il faut être et rester vigilant, surtout lorsque l'un de ces facteurs habituels a changé. Comme je vous le disais, la technicité du moyen que j'utilise, qui peut être différente, comme ici la voiture, mais ça peut être aussi la météo l'hiver qui peut changer rapidement l'état de circulation d'une route que l'on prend tous les jours, ou encore un événement inhabituel comme des travaux par exemple. On entend souvent « l'habitude tue », donc restons vigilants quand nous sommes dans cette situation. Les différentes études routières qui ont été menées sur le sujet tentent à prouver que plus un trajet est réalisé par un conducteur, plus celui-ci devient dangereux. En effet, la capacité d'adaptation des êtres humains est telle qu'elle contribue à leur faire adopter de mauvaises habitudes de conduite. Malheureusement, cela entraîne le constat suivant. 2/3 des accidents de la route ont lieu à moins de 15 km du domicile des victimes. On parle bien là des routes que l'on utilise tous les jours. À l'heure actuelle, près de 74% des accidents mortels ont lieu lors des trajets quotidiens ou de courte durée. Alors que, lorsque c'est un trajet inhabituel, le conducteur va être plus vigilant aux limitations de vitesse, aux virages dangereux ou encore au radar fixe, tandis que le conducteur qui circule sur un trajet habituel aura tendance à être moins vigilant. De ce fait, sa vigilance ainsi que son attention vont baisser, ce qui est souvent la cause d'accidents. Et si je reviens au radar fixe, beaucoup de personnes se font flasher par des radars qu'elles connaissent sur des routes habituelles. On peut donc en tirer un conseil. Dans la mesure du possible, diversifions nos trajets. Cela nous permettra d'être plus concentrés sur la route. Voilà, cet épisode arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura intéressé. Encore une fois, pour ne rien rater des prochains podcasts, abonnez-vous en cliquant sur le bouton de vos applications et laissez-moi un commentaire sympathique et constructif et une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. C'est toujours sympa. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. La semaine prochaine, je vous parlerai d'exemplarité. Pourquoi il est essentiel de l'être quand on est manager, qu'est-ce que cela génère quand on ne l'est pas, mais aussi l'impact de l'exemplarité vis-à-vis de nos propres enfants. Je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt et en attendant, sauvons nos vies.